Salut tout le monde. Sur cette vidéo, je vais pouvoir vous parler de la critique vidéo de notre session qu'on a eue à la Govel il y a quelques semaines. Donc sur cette vidéo, je vais pouvoir vous expliquer un petit peu comment améliorer ces manœuvres, comment me corriger et donc vous corriger sur votre surf. Sur ce, qu'est-ce que je peux dire après? Je vous laisse profiter de ces instants. À la prochaine. Yo, donc on est reparti pour l'analyse des vagues. C'est parti, Paul il va analyser cette première vague de lui. Alors cette première vague c'est la mienne. Bon comme on voit des fois je suis pas très à l'aise, je suis un peu courbé comme un petit pépé, c'est pas terrible. Mais après j'arrive quand même à me redresser, ce qui me permet d'engager un peu mieux mon surf. Donc là je vais vous montrer... C'est sur un pornichet ça, au passage. Ouais, le spot est un pornichet. Ouais. Donc là je vais vous montrer la vidéo vraiment d'un seul coup et on va la décortiquer juste après. Donc voilà, le petit père qui lance sa petite manœuvre, c'est cool. Sauf que dans cette manœuvre là, j'ai plein d'erreurs. Donc on va revenir en arrière. N'hésitez pas à nous dire si ce concept là ça vous plaît, c'est la première fois qu'on fait ça. Je sais pas si ça va pas être trop long, trop chiant, vous nous dites et puis on améliorera dans les prochaines vidéos. Alors déjà ce qu'on peut voir, le problème que j'ai, mon bottom il est pas assez bas. Vous voyez la vague, elle est à peu près une hauteur de 50 cm, donc c'est pas énorme chez nous hein, comme d'habitude, mais bon on fait avec ce qu'on a. Donc là je devrais descendre, je dirais 30 cm plus bas, de façon à ce que j'ai un peu plus de verticalité et que je puisse mieux relancer ma manœuvre. Donc déjà j'ai une première erreur. Ensuite, au moment d'engager, là par contre j'ai quelque chose de pas trop mal, c'est que mon poids arrière est vraiment bien placé. Donc on voit que je suis vraiment sur l'arrière à fond, donc ça c'est bon à prendre. Mais le problème c'est que là je commence à engager mon bras et vous allez voir par la suite j'ai un gros défaut qui me gâche tout mon surf et j'ai un style de merde. Donc là vous voyez, le début est pas trop mal, sauf que mon bras arrière il ne va pas chercher devant. Et lui le bras avant ne va pas chercher pareil à aller plus loin et à vraiment faire la bonne rotation pour avoir une manœuvre assez fluide. La manœuvre là, faut vraiment que tout son corps il se dirige par là parce que c'est par là qu'il veut aller. Si son corps en haut il va par là-bas et que la planche il veut qu'il aille par là, ça va être bizarre. Alors que là on dirait un petit pantin, je fais l'effet inverse, c'est pas terrible quoi. Donc là vous voyez, hop, je fais une petite moulinette là du bras arrière et puis l'autre qui suit, donc j'ai l'air d'un gros faisan et ça fait pas terrible quoi. Donc vous voyez, là ma manœuvre est un peu gâchée. En fait mon corps il est, l'arrière va aller d'un côté mais le bas va aller d'un côté et le haut va aller de l'autre. Et du coup ça va pas, ça fait pas une manœuvre fluide, je perds en vitesse et en style. Mais il s'en sort quand même parce qu'il est habitué à faire ça quand même. Mais si vous n'êtes pas habitué et que c'est les premières manœuvres, vous avez cette gestuelle, vous tombez tout de suite. Voilà c'est ça, moi j'ai pris des mauvaises habitudes entre guillemets qu'il va falloir que je corrige très rapidement sur les prochaines sessions. Donc là, ce qu'il faudrait, l'avantage que j'ai, c'est que je suis fléchi. Donc ça, c'est ce qui me permet qu'il récupère. Voilà, ça me permet de récupérer tout le reste. Mon regard, après, est refixé assez rapidement par la suite de la vague, donc ça, c'est pas trop mal. C'est important, le regard, les épaules. Et après, vous allez voir, par la suite, j'arrive quand même à me rediriger assez rapidement en termes de poids. Mais si ma manœuvre était mieux faite, là, j'aurais pu enchaîner vers un re-entry et refaire une belle manœuvre sur le fin de vague, alors que là, je ne peux rien faire. Et je me travaille. Bon, deuxième manœuvre, c'est encore moi. Oui, c'est encore moi, je prends plus de vagues qu'Antoine, c'est normal. Ouais, c'est ça. Donc, là, sur cette manœuvre-là, le bottom, c'est pareil. Petit bottom, un peu trop haut à mon goût. Bon, les vagues, c'est pareil, elles sont toujours petites, souvent petites à Pornichet, parce qu'on est sur un spot qui capte un peu moins bien. Donc, là, mon bottom, il devrait être fait juste à ce niveau-là. Pareil, encore quelques centimètres plus bas, ça pourrait me permettre de gagner encore en assurance, d'avoir des plus belles manœuvres. Là, je vais vous montrer l'enchaînement. Hop, un premier de ma vague, un deuxième, ouais, celui-là est un peu tiré par les cheveux, on va revoir. Et celui-là, après, là on a les bacs, qui est à peu près la seule manœuvre potable dans la vague. Là, à ce moment-là, je suis beaucoup trop sur l'arrière et je suis pas assez penché. Je suis pas assez penché sur mes appuis. Et donc là, je fais ma manœuvre à plat. Ça va pas. Une manœuvre à plat comme ça sur une vague, en termes de style, c'est pas top. En verticalité, je perds trop de vitesse. Donc c'est pas dingue. J'ai toujours ce petit problème de moulinette de bras. Bon là voilà, hein, j'ai pris l'habitude, mais il faut que je me corrige. Là sur cette session là, vous allez voir, il y a beaucoup d'erreurs comme ça. Par contre le regard après il me reprend bien. Là je vais pouvoir directement me projeter et directement me réorienter. Ça c'est pas trop mal. Et là j'ai la mousse qui me pousse un petit peu, du coup j'ai encore un peu de vitesse. Sur le deuxième, le bottom est mieux. Vous voyez, parce qu'il est dans la foulée, il est dans le rythme. Je suis dans le rythme et je suis beaucoup mieux dans la vague.
Souvent vous allez voir quand on fait d'un premier bon roller, moi ça me fait ça, je fais un bon roller, du coup je descends bien bas, ça m'a forcé à descendre avec la chute du roller et du coup je suis bien pour faire un deuxième. Là, il me manque, je dirais, 20 degrés pour être parfaitement vertical, c'est assez compliqué, hein. Ouais, mais je dirais dans des petites vagues comme ça. Sur une petite vague comme ça, c'est bien déjà. Là par contre, mon engagement est pas trop mal, j'ai les épaules qui commencent à rentrer pour essayer d'aller chercher là-bas. Donc là, voilà, là j'ai mon bras qui part, sauf que j'ai toujours ce bras qui revient, il partait mais il revient, et l'autre, après en termes d'équilibre, je suis pas trop mal. Mais il faudrait que mes bras soient plus pliés et que j'ai plus les bras comme ça, vraiment pour que je fasse bien la manœuvre. Que le corps s'oriente vers là où vous voulez aller, ça. c'est toujours ça qu'il faut. Après c'est pas trop mal en termes de position, et au moment où j'ai frappé la vague, là c'était bien. Après sur le layback, on est vraiment sur une petite vague en fin de vague, mais le layback je le trouve pas trop mal tapé. Là j'ai réussi à bien tenir sur mes appuis. Des fois ça peut arriver que sur un layback on lance un peu plus, moi ça m'arrive, je lance un peu plus avec mon pied arrière, ce qui me permet de faire partir la planche plus loin, mais c'est plus compliqué. Et ce qui est important, c'est ce pied là, le pied qui est au milieu de la planche. Faut toujours le garder pour bien garder toujours contact avec la planche. Et après ce qu'il faut se servir, c'est de la mousse qui vous pousse par derrière et qui va vous aider à remonter. Et après bon, c'est un peu d'abdos, j'avoue. Et puis un peu de volonté, et ce qu'il faut, c'est le truc important, c'est y croire dans sa manœuvre. Donc là vous voyez, en plus en termes de style, là on n'est pas trop mal. Ma planche elle retombe, ce qui est important c'est qu'elle retombe bien à plat. Et ouais, tu t'orientes bien avec la mousse. Et là vous voyez, ma jambe arrière est tendue parce que j'ai vraiment poussé. Et ma jambe, celle-là elle est pliée, elle a bien amorti tout l'impact. Et c'est celle qui va m'orienter après par la suite. Je me sers de cette jambe là pour orienter le reste. Et après, la mousse, elle va me pousser, elle va pousser la planche, elle va pousser le reste. Et là, en fait, je me sers des abdos, de la mousse et de mes jambes. Et après, j'arrive à remonter, tant bien que mal, sur la planche. Ouais, pas mal, on peut t'applaudir. Merci. La vague d'Antoine, donc lui est régulier. Ouais, c'est une belle chiasse, hein, cette vague. J'avoue que la vague est pas ouf. Voilà, sa petite manœuvre, petite gerbe. Ouais. Donc on revient dessus, on va décortiquer tout ça. Antoine il a un problème, je lui ai déjà dit plein de fois, il veut aller trop vite. Et du coup vous voyez, si là il attendait tranquillement, juste là il attendait en freinant au niveau de la mousse et qu'il gardait pas trop de speed, et qu'au moment où il y a la reforme il pouvait accélérer, là il serait beaucoup... Ouais, je veux toujours tracer dans la vague. Parce que vous voyez, là il pompe, c'est cool. Mais il n'y a pas d'épaule, il n'y a rien pour prendre. Parce que je voyais le morceau ici, c'est pour ça. Oui, c'est ça. Donc le problème, c'est que là, au moment où il veut attaquer, déjà, regardez son bottom où il fait. Là, il fait encore plus haut que moi. Ouais. En plus. Et du coup, ce qui fait que là, sur sa manœuvre, ça va pas. Il va arriver en haut, il aura plus un brin de vitesse, il pourra rien faire, il n'y a quasiment pas de gerbe, ça va pas aller. Je sais pas Antoine, t'en penses quoi par rapport à tout ça? Ah, je suis d'accord, à chaque fois, ce qu'il faut c'est toujours descendre plus bas. Moi j'ai toujours peur de descendre trop bas parce que je me dis que je vais plus avoir cette speed, mais comme je vous ai dit, peu importe, faut descendre en bas parce que vous aurez plus de verticalité et ça marchera mieux. Là c'est vraiment une vague typique de l'erreur que je fais souvent, c'est que j'amorce le truc à moitié de vague parce que elle va fermer, là je le vois parce qu'elle va fermer, du coup je veux la taper avant qu'elle ferme, mais c'est de ma faute parce que j'ai mal géré mon timing avant, enfin c'est toute une suite de merde. Et donc là, vous voyez, il n'est pas assez vertical sur sa manœuvre, il a quasiment plus de vitesse, il est vraiment enfoncé, il arrive à se dépatouiller parce que monsieur s'est acheté une planche à je ne sais combien de chez Merix qu'il a présenté avant. Bon voilà. C'est pas la planche qui est surfeur, mais le Panzer il est mortel. Et donc ça c'est pas... Voilà, il se dépatouille quand même, il arrive quand même à ressurgir sur la vague, mais il a ce même problème que moi, c'est que ses épaules elles vont rentrer en fait, elles rentrent vers le large alors qu'elles devraient filer vers la plage, et c'est comme ça qu'on a une vraie bonne manœuvre. Le jeu de bras c'est très dur à travailler. C'est les épaules. Déjà quand vous surfez, vous concentrez sur votre manœuvre, vous concentrez sur à pomper machin au bottom, s'il faut penser au bras, c'est hyper dur, donc ça met du temps à progresser ça. Moi j'ai une petite technique que j'ai appris il y a pas si longtemps que ça, c'est que des fois, mais j'oublie clairement, c'est qu'il faut se forcer à se dire vas-y je vais surfer fléchi et j'essaye de garder mes bras à ce niveau là. Et après en fait quand on va vouloir lancer la manœuvre, on va pouvoir partir hop comme ça. Hop, comme ça, on a les bras déjà en équilibre au niveau du buste et c'est ce qui nous permet d'avoir une bonne rotation. Si on a les bras le long du corps quand on surfe, on a l'air d'un gland et en plus ça le fait pas, on pourra pas bien partir. Alors la suite, donc monsieur arrive à finir sa manœuvre. Non, il arrive à s'en sortir là. Ah, non, il tombe pas. Ah. Il a l'avantage qu'il a eu là, qui est bien aussi dans son surf, c'est qu'il arrive à quand même bien amortir ses manœuvres sur l'arrivée, et ça c'est pas trop mal. Bon après on est sur des vagues qui sont pas énormes. Sur une vague de 2 mètres, tu fais un truc comme ça, bon là et là ça fait pas de terrible. Alors autre manœuvre du coup, ça c'est le petit 3-6, je sais même pas comment on peut l'appeler, reverse ou n'importe quoi, enfin c'est un truc où on fait pas de R. Ça je le fais un petit peu en regardant Paul le faire, et j'y arrive de temps en temps, mais là je fais une erreur et c'est pour ça que ça passe pas.
Paul, détaille-nous tout ça. Alors Antoine il a un petit problème, c'est que déjà clairement c'est qu'il a pas confiance en lui quand il lance la manœuvre, il y croit pas. Ouais. Et en fait le problème c'est ça, c'est que il va se dire oh vas-y je la lance et puis je vais m'étaler après et puis c'est bien, merci, au revoir. Ouais. Alors que là pas du tout. Bon là on est heureux. Là pas du tout. Le problème c'est que déjà son positionnement de vague est pas trop mal. Il manque un peu de vitesse. Le problème c'est qu'il faudra qu'il ait un peu plus de vitesse au moment de lancer sa manœuvre. Et après, là vous voyez son attaque, elle est... Je vais trop profond presque. Moi je dirais qu'elle est pas trop mal, sauf que le problème c'est que là ton poids il est sur l'arrière. Ouais. Vous voyez le poids est vraiment sur le pied arrière. Et là c'est sûr qu'il va pas, ça va pas marcher, ça va pas reprendre. Ce qu'il faut c'est appuyer sur le pied avant. Là où on a le volume de la planche. Vous appuyez sur le pied avant et vous allez voir directement ça va prendre avec la vague et après il faut se servir de l'autre pied, une légère impulsion pour refinir la rotation. Je vais vous montrer ça dans la suite après. Donc là vous voyez la démo. le problème c'est que le petit oiseau, voilà, il n'y croit pas, il a fini sa manœuvre, c'est bon, merci, au revoir, allez terminer la manœuvre. Ah, critique est facile. Alors que moi, Foiré, ouais. Vas-y, monte la vague en entier. Là, vous voyez, tac, je prends. En fait, tu lances beaucoup plus avec ton corps, là, je l'ai vu. Voilà. Genre, tu lances, il y a un effet de balancier un peu. Comme on vous disait tout à l'heure dans les manœuvres, l'important c'est les épaules. Et là, en fait, vu que je suis en interne, et ben j'arrive à. Attends, je vais le faire. Là, j'arrive bien à pousser, à lancer avec mes épaules, et en fait, c'est ce qui suit après. Et vous voyez, après, c'est une gestion du poids sur la planche. Sachant qu'en plus, moi, Antoine, il a plus de volume que moi, alors qu'il est moins lourd que moi. Moi je suis à 28 litres avec cette board et Antoine il est à 30 litres avec son autre board. Donc je peux couler. Ouais, c'est pas une question de litres. Mais en fait là vous voyez j'ai déjà un peu plus de vitesse donc plus de facilité pour lancer ma manœuvre. Et là il y a un effet là, tu lances là en fait ton corps. J'ai mes bras, mes épaules, mon pied arrière qui va pousser un petit peu. Et c'est là après que je donne un principe d'inertie pour pouvoir avoir une bonne rotation. Là on le voit déjà, ta planche elle est beaucoup moins enfoncée que la mienne, donc tu donnes du poids ici. Voilà, là vous voyez mon poids après ma jambe elle est fléchie ici, c'est là où elle appuie. La jambe elle est relativement détendue derrière et je la relâche et je vais pas vraiment m'en servir pour le poids. Ouais. C'est après quand je vais tourner. Une fois que là vous voyez mon poids il est incliné vraiment là-dessus, là on le voit bien. Et après ça me permet de tourner tout seul. Ouais, et là appuyez bien sur l'arrière, le côté intérieur qui est dans l'eau, parce que si vous appuyez trop par là, vous allez piquer avec l'eau. Voilà, c'est ça. Et hop, après ça tourne tout seul. Nickel. J'espère que ce tuto il vous a plu. Paul, t'en as pensé quoi? C'était pas mal, hein? Ouais, franchement ça nous change un petit peu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous voulez qu'on soit un peu plus marrant, un peu moins marrant, un peu plus sérieux, etc. Nous on s'en fiche, on est là pour se marrer. On est là pour vous donner du plaisir, pour vous expliquer un petit peu toutes nos expériences. Sur ce, on vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.